Je vais prendre la parole donc, au nom de Monsieur le Préfet et Madame Edwige Millery, directrice des affaires culturelles par intérim, donc empêchée. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, les habitants, Monseigneur Diougou, évêque de Guadeloupe, mon père, curé de la paroisse, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Je ne vais pas revenir, j'avais préparé une petite rétrospective historique, mais comme elle a été très très bien faite, je ne vais pas revenir sur le descriptif de l'édifice et de son histoire et de son ancrage, évidemment cher au cœur des habitants de la commune. Néanmoins, on peut peut-être rappeler qu'il existait effectivement un édifice primitif qui a été conservé, et en ce sens, il est sans doute, avec l'église du Carmel, l'un des plus anciens édifices religieux encore en place qui conserve des traces d'authenticité du XVIIIe siècle. On les retrouve ici sur la nef, on les retrouve, vous l'avez dit, sur la façade principale, la façade sud. On les retrouve dans la charpente que vous connaissez pour certains, que vous allez découvrir pour d'autres, qui est un joyau de cet édifice, et également sur ces murs à contrefort, et surtout sur le clocher auquel on a prêté beaucoup attention. Donc, pour les parties 18e, ce sont des beaux restes. Pour l'église a subi, dans les années 1950, une extension significative, extension menée par Pierre Isnard. Pierre Isnard est un architecte qui a commis quelques édifices religieux, vous l'avez cité à Pointe-à-Pitre, mais également ici la chapelle Sainte-Thérèse à Basse-Terre. Et donc il réalise avec son vocabulaire, son architecture de béton, la croisée du transept, les deux transepts, le chevet et deux, sacristies adossées. Ce qui fait que ce qui a valu toute la reconnaissance à cet édifice, puisqu'il avait d'abord, vous l'avez rappelé effectivement, été inscrit au titre des monuments historiques une première fois en 1975, et ensuite proposé au classement pour la façade sud en 2007 et une inscription complète en 2006. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir. Effectivement, depuis 2012, de nombreuses infiltrations d'eau ont été constatées, avec également des remontées d'humidité par capillarité, ce qui nécessitait des interventions sur l'édifice.